Père céleste, source de toute force, celui-là même grâce à qui nous nous rassemblons cet après-midi dans l'enceinte de ces beaux cadres de la paroisse Bethléem. À l'instar de la présence remarquable de notre Dieu, notre joie ici manifeste de vous voir présents en ces lieux. Je suis persuadée que vous avez laissé vos multiples occupations et avez témoigné un intérêt particulier pour cette cérémonie. Ainsi, au nom du comité de la jeunesse et tout le jeune de la paroisse, je tiens à vous transmettre les remerciements les plus chaleureux. Puisse le Seigneur que nous servons vous comble de sa grâce et soyez le bienvenu. Comme vous pouvez le constater, le culte de ce jour marque la fin d'un séminaire biblique organisé par notre département. Débuté le jeudi, enchaîné le vendredi et prenant fin aujourd'hui dimanche. Ce séminaire a pour thème « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Extrait tiré dans l'épître de Paul aux Éphésiens au 14e verset du chapitre 5. Cette pensée s'inspire du thème annuel de l'Église décrété par notre berger, le réveil spirituel. À cet effet, la pensée que le Saint-Esprit a mise à notre disposition, conformément au thème précité, et qu'il incombe à nous jeunes d'être sobres et éveillés, d'évanouir la paresse et l'inaction, d'opposer une résistance farouche aux œuvres de ténèbres qui ouvrent la porte au sommeil et à la mort spirituelle. Ceci implique une intégration totale dans l'œuvre de Dieu, un développement de fruits dignes de repentance, une vie exemplaire dans tous les domaines de la vie afin d'influencer positivement notre entourage, étant entendu que nous sommes la lumière du monde appelé à briller. Que de plonger dans la prétention, vous remarquerez près de mon pasteur et berger de la paroisse que le comité de la jeunesse a mis en place une politique d'engagement visant à répondre à cette nécessité. C'est ainsi que déjà à l'interne, nous organisons des enseignements appropriés pour le jeune de la parole de Dieu, et la prière étant les socles de nos activités. Cette marche a produit des résultats et se remarque par la prise de conscience des jeunes. À ces jours, les jeunes sont impliqués dans toute la vie de l'Église, dans l'évangélisation, au protocole, au monitorat et écouting, à l'intendance, à la sécurité, à la modération de culte, à l'enseignement, à la prédication et surtout à la musique. C'est exactement ce qu'on appelle intégration et ceci mérite les encouragements. Applaudissez s'il vous plaît. Tableau peint qui semble satisfaisant, nous n'avons aucune intention de stagner et comptons faire plus avec l'aide du Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs jeunes, au moment où nous commémorons notre 20e anniversaire, qu'il nous soit permis de vous rappeler que 20 ans, ce n'est pas une mince affaire. C'est à la fois une occasion de se réjouir, mais également de nous poser la question. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? À cet effet, souvenons-nous et rendons hommage à nos dirigeants qui nous ont accordé une place de choix et la possibilité d'œuvrer et d'exprimer nos talents. Permettez qu'à votre nom, je rende un hommage mérité à notre berger, le pasteur Valentin Chikara. Et au secrétaire général, représentant légal honoraire, ancien Victor.
de rester unis et de faire face aux défis divers et surtout de s'épanouir. C'est grâce à ces leadership que la JPC a tenu bon jusqu'à ce jour. Nous revoyons en eux la vision et l'amour porté en chantant par la visionnaire de notre Église, je cite, Maman Manga Kishiba, prospérer et Esther, de réjouis-moi pour qui je vous demande de garder 8 minutes de silence. Vous pouvez vous asseoir. Nos hommages les plus différents vont également à l'endroit de nos pasteurs et nos anciens qui ne cessent de nous prodiguer des conseils et qui nous apportent leur soutien. Nous ne pouvons clore ces chapitres sans rendre hommage à nos précurseurs qui nous ont créé le chemin. Donc, à titre indicatif, l'ancien Abraham Cello, président honoraire de la JPC et qui durant qui a posé de bases sur lesquelles nous continuons à bâtir nos murs. À eux s'ajoutent nos parents qui nous accordent la permission de participer au programme et activités de l'église de la JPC. Révérend pasteur et berger de la paroisse, l'un d'entre nous ne peut douter de la confiance que vous placez sur nous et votre soutien ainsi que celui de toute l'Église à notre emploi. Mais ce que nous sollicitons de votre part, c'est un accompagnement plus accentué pour la réalisation de nos projets. Nous demandons que l'Église, outre la formation spirituelle qu'elle nous procure, envisage aussi le projet à caractère socio-professionnel en faveur de jeunes, car malheureusement, il y a encore parmi nous quelques nécessiteux qui sont dans le besoin et cela affecte parfois leur apport dans la vie de l'Église. À vous tous, qui nous avons assistés spirituellement, moralement, matériellement et financièrement, nous exprimons notre gratitude à travers ces mots. Que le bon Dieu vous bénisse. Là où nous sommes actuellement doit être considéré comme un tremplin et un ressort financier vers le plus grand espoir pour la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. À qui soit la gloire, la louange, l'honneur dans le ciel et sur la terre. Que vivent nos 20 ans de la jeunesse pour Christ, que vive la
Amen. Bajene wapesi bango musala. Ya kusalela Yesu wana. Amen. Sema msisi watu wayema. Oh,
celui qui a donné sa vie par amour pour les autres, celui qui regarde ses autres, et qui dit papa pardonne nos fautes. Le plus spirituel a dit dans un jardin. Mon ami, celui qui est venu faire le bien, sachant que le mec venait pour le mettre dans un pour rien, mais juste pour l'amour, il n'a rien dit, il n'a pas lutté. Pour toi aussi, arrête d'envahir tout à coup, c'est pas idée, mais c'est de quoi il s'agit, oh, perdez-nous de quoi il s'agit. Car quand on se dit spirituel, quand on est glisse,